aussi parmi nous Monsieur Patrick Simon, qui est consultant international de durabilité en tourisme et qui est aussi en lien pendant cette séance et qui nous accompagne et qui nous suit. Je vous souhaite la bienvenue pour votre mot. On aimerait bien aussi vous écouter et avoir le mot que vous avez prévu pour cette plénière. Merci beaucoup. À Écoutez, vous, Monsieur Patrick. bonjour à tous. Vous m'entendez, j'espère? Oui, oui, on vous entend très bien. Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation et au nom du Souss-Massa dans tous les cas et après la région, disons le représentant de la région, j'ai la fierté de pouvoir parler un petit peu, disons, de cette région Souss-Massa qui prendra le flambeau pour l'année prochaine. Donc en tant que vice-président du club des dirigeants d'Agadir, pour lequel nous avons pu travailler avec Siben Ali pour ce transfert, disons, pour l'année prochaine, d'une part, et d'autre part, disons, faire valoir un petit peu par rapport au panel précédent, entre autres sur la médecine et la digitalisation, le tourisme durable au niveau de la région Souss-Massa dans son entier, donc concevoir la notion, disons, à la fois de l'importance de la digitalisation, l'importance, disons, dans le cadre du tourisme durable, des éléments, disons, smart city avec les nouvelles technologies et entre autres la médecine, sachant que dans tous les cas, pour ce qui est du territoire et l'étalement des territoires dans le cadre du PDR, comme ça a été précisé, dans le cadre des nouvelles, disons, zones touristiques qui sont programmées, disons, dans le cadre des années à venir, dans le cadre de la pêche, dans le cadre de l'agriculture, nous avons à concevoir toutes les données et toutes les possibilités et capacités avec le travail qui a pu être fait entre autres sur le plan territoire de la présence de la fibre optique, donc de la capacité numérique de ces transferts, de pouvoir faire valoir les notions de sécurité liées à ce qui est Smart City. Tout ce qui est sécurité dans le cadre, je dirais, des mobilités, dans le cadre de l'éloignement, dans le cadre de l'exode rural, dans la mesure où avec tous les efforts du ministère de la Santé qui a pu être fait, le fait de résoudre un certain nombre de choses par la médecine programmée en ce sens. Et puis, je dirais qu'au niveau de tout ce qui est peut-être écotourisme et tourisme dans le cadre de son évolution qui va se faire sur Tarazout, sur Imswan, avec les nouveaux sports de glisse, etc. Mais également, disons, dans les régions de Tata, avec le géoparc Belbani de Tata, les territoires, c'est de donner toutes ces notions de sécurité pour les touristes qui viennent justement dans le cadre de ces territoires, de plus en plus et de manière échange culturel, dans le cadre des pourcentages admis au niveau mondial par l'OMT de 52% de la demande de nature culture, du balnéaire également. Donc à partir de là, pouvoir donner les volontés, les possibilités, intégration des formations pour les jeunes. Il a été rappelé l'innovation, le technoparc, etc., qui sont des outils pour le Souss-Massa importants. Nous avons eu à travailler avec la Chambre de commerce. Il s'agit également de réunir institutionnels et les professionnels, avec la CGEM également, pour pouvoir, disons, trouver ces liens importants qui sont dans le cadre de cette transformation du Souss-Massa par les caractères initiés par Sa Majesté, par Siarnouch au niveau de ce pôle, disons, économique et ce pôle de mobilité pour toute l'Afrique, disons, d'avoir les moyens de mettre pour l'année prochaine, dans tous les cas, tous les supports susceptibles d'envisager l'intégration dans cette transformation de ville d'Agadir, qui sera l'une des plus belles villes, disons, économiques et, disons, expressives du sud marocain, dans tous les cas, et comme ouverture vers l'Afrique dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il est important de faire valoir les notions également de formation qui vont avec le Smart City, dans le cadre de l'intelligence artificielle qui vient de nous arriver un petit peu comme une cerise sur le gâteau, et vous m'excuserez de l'expression, mais qui fait qu'actuellement, je dirais que dans le cadre du PDR, du Souss-Massa, dans le cadre des différentes provinces du Souss-Massa également, nous avons à envisager ces notions justement d'application et de
de côté de l'immédiat, du daba-daba à concevoir dans le cadre justement de l'urgence pour définir des notions qui sont l'exode rural, qui sont la gestion de l'eau, qui sont les notions d'adaptation à l'agriculture, les notions de la médecine, on l'a dit, mais également des formations de tous ces jeunes qui sont dans le cadre de territoires qui sont un peu éloignés, en cadre de mobilité, et pour lequel le Smart City, de mon avis, va pouvoir apporter de très nombreuses solutions dans les années à venir, pour peu que nous fassions, disons, dans le cadre de votre initiative de Casablanca et des autres qui se transféreront à travers Agadir et dans les autres villes du Maroc, à considérer l'importance de l'apport humain dans ce cadre des développements. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Patrick. Et je pense qu'il y a un ensemble de messages qui sont en train de passer en ce moment. Et c'est pour ce faire qu'il y a eu toute une organisation du CITT qui réunit aujourd'hui ce beau panel de ressources en termes d'experts et de consultants pour pouvoir, dans un premier temps, assurer cette programmation que nous sommes en train de dire qu'elle n'est pas simple à passer juste par des systèmes rapides. Donc, on aimerait bien que chacun, il assoie un peu sa formule, mais il y a des étapes à assurer et ces étapes feront forcément passer les intervenants selon leur contexte. Bon, un président de région, forcément, il y aura un président de région de Casablanca qui va devoir en fait lui passer le flambeau. Nous sommes là juste en train de faire toute une organisation et programmation tout à fait au départ. Donc, tout à fait, et je vous en félicite grandement dans tous les cas.